Alors, bonjour, Monsieur Soge Yaouna. Nous sommes ici à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Doukoula. Et cette année, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée célèbrent 75 ans de leur arrivée au Cameroun, de leur action et de leur vie missionnaire. Nous voulons donc que vous nous présentiez un peu, en quelques lignes, la paroisse de Doukoula, en vous présentant d'abord vous-même. Merci mon père, je suis Soge Yaouna, ancien directeur du développement de l'éducation physique au ministère des Sports. Je suis un natif de Doukoula. Actuellement, je suis comme un patriarche parce que je suis né au moment où les pères blancs arrivaient ici à Doukoula, dans les années 49. Si j'ai bonne souvenance, je crois qu'ils sont arrivés en 48. Un de leurs a été mordu par un serpent. Ils sont repartis sur Gawa. Si vous me permettez, je rappellerai que ces missionnaires sont venus dans une mission conduite par Monseigneur Yves Plumet. À l'époque, il était prêtre. Ils sont arrivés de France en quittant le port de Marseille. Et Yves Plumet était à la tête de 16 missionnaires. Certains de ces prêtres ont été dépêchés à Doukoula pour créer donc la mission catholique de Doukoula. Il s'agit du père Saison, Guy Capel, c'était les tout premiers. Le père Colson faisait partie aussi de ce groupe. Ils sont arrivés en 48. Le père Colson a été mordu par une vipère. Il est reparti sur Gawa. Ils ont décampé et ils sont partis sur Gawa pour soigner la morsure. Et ils sont revenus par la suite en 49 de manière définitive. Et notre grand-père à l'époque, Djonga, qui a fondé dans Doukoula, avait légué, après sa mort, c'est son fils Golobo qui avait pris les rênes, n'est-ce pas, du pouvoir à Doukoula. Les prêtres sont allés le voir et lui ont dit qu'il venait pour une mission de paix, d'évangélisation. Parce que nos parents avaient un mauvais souvenir du passage des Allemands ici à Doukoula. Et au contraire donc des Allemands, les prêtres blancs, dont les Oblats, ont dit qu'ils venaient apporter la paix, qu'ils venaient pour une mission de paix. Et le chef Globo les a acceptés bras le corps et les ont donc installés sur le site présent. Ils se sont installés là, ils se sont mis donc à construire Doukoula. D'abord le presbytère, un vieux bâtiment qui est encore à rénover. Ensuite, ils se sont attelés à la santé. Ils ont construit le dispensaire. Après le dispensaire, c'est l'école. On a construit l'école à côté du dispensaire avec 2 salles de classe. La chapelle a été construite juste à côté ici. Et cette chapelle servait en même temps d'école. Dans la journée, on disait la messe le matin, les dimanches, et les autres jours, on faisait les cours d'initiation dans ces salles. Il y avait 2 salles pour le cours élémentaire, le cours préparatoire, 2 par la suite. Avant que l'école ne se développe et que la santé aussi, le dispensaire se développe et devienne aujourd'hui un centre intégré de santé. Donc voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, implanté la mission catholique de Doukoula. Les premiers acteurs de cette mission furent donc le père Saison, qui par la suite est allé à Fianga, créer la mission catholique de Fianga. Guy Capel, qui est allé ensuite créer la mission catholique de Séré au Tchad. Ici au niveau du Cameroun,
ils ont fait venir encore d'autres prêtres, à savoir le père Denis, Christian Denis, qui s'est battu pour aller, à partir de Doukoula, pour aller créer la mission catholique. Il a commencé par Zouaï, ça n'a pas bien marché parce qu'il a été rejeté. Il est allé donc du côté de Golongpin, dans le village de Dabdekaï, où il a créé donc l'actuelle mission catholique de Golongpin. Le père Marcel Darveni, qui est oblat également, venait d'Afrique du Sud, de Durban. Quand il est arrivé ici avec ses pères, Darveni a été dépêché pour évangéliser le côté nord-ouest, donc à savoir Dargala, Touloum. Il est allé d'abord fonder la mission catholique de Dargala. Ça n'a pas marché, mais il est allé au centre à Touloum. Actuellement, c'est la paroisse de Touloum qui a été créée par le père Marcel Darveni. Ensuite, d'autres prêtres sont venus. Le père Lucien Joly, et puis Louis Joly. Et avec l'extension de la paroisse, ils sont à Lucien Joly, non, c'est plutôt Joly, lui qui allait créer la mission catholique de Moulvoudaï. Donc la mission s'est développée, vous avez vu au départ avec une seule église, une seule paroisse, elle s'est développée de part et d'autre des frontières, au Tchad comme au Cameroun. Au Tchad, donc, il y a eu la mission catholique de Fianga, la mission catholique de Séré. Plus loin encore, ça s'est développé avec Koupor au Tchad. Et ici au Cameroun, la paroisse s'est démultipliée. Il y a eu Golongpin, il y a eu Djiglao, il y a eu Touloum. Et aujourd'hui, nous avions Moulvoudaï, nous avions Kalfou. Vous voyez donc les premiers prêtres Oblats de Marie Immaculée blancs se sont énormément investis dans l'évangélisation en pays tout pourri. Voici ramassé mon père, quelques points de repère. Et les premiers chrétiens, si je dois en parler, les premiers chrétiens ont été baptisés ici à Doukoula en 1953. Donc vous voyez que de 1949 à 1953, c'était l'évangélisation à outrance. Ensuite, les premiers chrétiens en 1953. Parmi les premiers chrétiens, j'ai des membres de famille. J'ai le tout premier séminariste du coin, mon grand frère qui a été séminariste au Blas, Pierre Winga, qui allait au collège en 1954. Il s'est baptisé là. Il y avait le cuisinier des sœurs, Michel Taïwa. Il y avait son frère Jean-Baptiste Hidi et bien d'autres. Ils étaient au nombre de 10 qui ont été baptisés en 1953. Aujourd'hui, tous ont disparu. Ils sont tous de regrettée mémoire. Et par la suite, on a des femmes qui sont entrées avant 1964 à la paroisse ici et ont été également baptisées et mariées par les pères blancs. Voici, n'est-ce pas, de manière sommaire, n'est-ce pas, ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de l'arrivée des Oblats de Marie Immaculée ici à Doukoula pour fonder la mission catholique en 1940. Nous-mêmes, on est les purs produits, n'est-ce pas, de ces prêtres. Nous avions fait la mission catholique ici. Nous avons été envoyés par la suite au collège de Mazon où nous avions retrouvé un qui faisait partie de la mission Tchad-Cameroun en 1946. Il s'agit du frère Gustave. C'est lui qui s'occupait de la plomberie, de l'électricité au collège de Mazon. Nous étions fiers de le retrouver. Nous lui avons dit que nous venions de Doukoula. Il dit, ah bon, de Doukoula, ça c'était une de nos œuvres. Et puis avec quelques étudiants aussi qui venaient de la paroisse de Yagua.
dont nous étions presque les premiers à être scolarisés du côté du collège de Masno. Vous avez un peu connu Monseigneur Yves Plumet, et qu'est-ce que vous retenez de lui? Oh, Monseigneur Yves Plumet, c'est un grand homme. Il est arrivé au Cameroun, comme je l'ai dit tantôt, à la tête d'une mission de 16 missionnaires. Il était jeune prêtre, dynamique, fier de lui, vraiment élégant. Il a tout fait pour que l'Église se développe ici dans la partie nord-Cameroun. D'ailleurs, le centre de santé Yves Plumet de Doukoula porte son nom, fièrement son nom, c'est le centre de santé Yves Plumet. C'est lui qui a tenu à ce que la santé, parce que quand ils sont arrivés, il y avait trop de maladies ici, les maladies africaines, la bilharziose, les vers de Guinée et tout ça. Il s'est mis à éradiquer tout cela en créant donc ce centre de santé. C'est lui-même qui l'a inauguré vers les années 56. Alors cette année, en célébrant justement les 75 ans, nous nous souvenons également des 30 ans de son assassinat. Il a été assassiné la nuit du 2 au 3 septembre 1991 à Ngaoundéré. Et donc en évoquant dans ce souvenir, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il nous a légué, son héritage. Et je sais que son héritage, c'est justement cet investissement dans les personnes, dans les structures, dans le développement. Et maintenant, vous, quand vous voyez les Oblats aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez donc dire? Parce qu'on a évoqué le passé, on est à le présent. C'est toujours les Oblats de Doukoula depuis cette arrivée en 49 jusqu'à aujourd'hui, sans interruption. C'est ça. Donc, comment appréciez-vous le travail des Oblats aujourd'hui dans votre paroisse? Oui, avant de parler des Oblats qui tiennent, n'est-ce pas, les rênes de notre paroisse, jusqu'aujourd'hui, je dois compléter ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de Monseigneur Yves Plumet. Je dois dire qu'il a développé ce qu'on appelle le sens de la solidarité, le partage, la charité, le vivre ensemble. C'était lui qui avait déjà inoculé ça dans les têtes des gens, puisque en créant le collège de Masno, ce n'était pas seulement pour les chrétiens, il a ouvert aux musulmans, il a ouvert ça à d'autres confessions religieuses. Il y a eu des musulmans qui sont partis d'ici et qui ont été au collège et qui sont aujourd'hui au gouvernement du Cameroun. Donc l'évêque a ouvert les bras à tout le monde. Il a travaillé à l'époque avec l'ancien président. Et c'est vraiment ce que nous retenons, parce qu'il nous a donné des bourses pour continuer nos études. Nous sommes aujourd'hui le fruit de Monseigneur Yves Plumet. Gratuitement, nous sommes partis de Doukoula jusqu'au collège, jusqu'à l'université, sans payer un rond. Et c'est l'évêque qui s'occupait de tout, de notre transport, de notre séjour, de notre alimentation. Tout était au complet. Pour parler maintenant de nos Oblats, aujourd'hui, les Oblats sont réduits à quelques paroisses dans le Grand Nord. Il y a particulièrement la paroisse de Doukoula où nous nous trouvons actuellement. Les premiers qui ont remplacé les Pères Blancs ont continué l'œuvre d'évangélisation des Pères Blancs. Mais ils ont oublié quelque peu l'aspect investissement. C'est depuis quelques années, avec ceux qui sont arrivés, que nous connaissons, n'est-ce pas, le rayonnement de notre paroisse qui se mourait à petit feu. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avions agrandi notre aire sacrée, nous l'avons tollée, et c'est une des plus grandes aires de sacrées dans le Grand Nord, et peut-être même dans tout le Cameroun. Une capacité de 5224 places. Et nous avions clôturé cela. Les Oblats ont aussi investi dans le renouvellement, la réhabilitation, n'est-ce pas, de l'ancien presbytère. On a même construit à côté un nouveau presbytère. Vous avez un bâtiment de plus de 10 locaux. Il y a 5 chambres avec douche. Il y a une cuisine,
il y a un réfectoire, il y a une salle de séjour et une véranda. Et vous voyez autour de nous, l'environnement s'est amélioré. Il fait bon vivre. Ici au presbytère, il y a de quoi organiser même des grandes réunions ici au presbytère, parce que tout est propre. Vraiment, je dois dire que l'œuvre des Oblats ici à Doukoula est immense. On ne peut pas quantifier ou qualifier cette œuvre. Nous devons tout à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Je crois que nous devons louer le Seigneur pour qu'il persiste dans ce qu'ils sont en train de faire, afin que l'évangélisation dans le Grand Nord soit encore plus développée. Et vous voyez vous-même qu'au centre, vous allez voir tout à l'heure que Doukoula est devenu le centre même de l'évangélisation actuellement dans notre diocèse. Et pourquoi pas dans tout le Grand Nord. Merci bien. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Oblats, 75 ans après, et pour l'avenir? Un souhait. Oh, mais j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que les Oblats sont là depuis 75 ans. Ils ont eu un évêque, Monseigneur Yves Plumet, et depuis, ils sont comme comme on dit au Cameroun, ils sont entre guillemets dans le Sissongo. On n'a plus d'évêque Oblats. Nous souhaitons que leur œuvre soit couronnée dans la hiérarchie de l'Église. Merci. Ben, merci, mais les évêques, les Oblats ne courent pas après. Non, le vrai travail, c'est sur le terrain. Ils sont des missionnaires. C'est des œuvres de Dieu, mais je crois que Dieu regarde tout cela. Et puis nous souhaitons que Dieu nous envoie plus de pasteurs Oblats, parce qu'il nous en manque terriblement ici. Vous voyez, nous avions un curé qui est la seule. Le vicaire va arriver bientôt. Il est en même temps vicaire général diocésain. Vous voyez, donc il a beaucoup de choses à faire à la fois. On a 6 secteurs dans la paroisse et des secteurs qui sont appelés à devenir des paroisses. Et il nous manque terriblement de pasteurs Oblats. Nous souhaitons que Dieu nous entende et qu'il puisse encore appeler d'autres dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée pour continuer l'œuvre si chèrement créée il y a 75 ans. Merci beaucoup. Merci pour ce partage, et ce que nous avons retenu servira à la postérité. Je vous remercie également.